Alors bonjour Église des Deux-Rives, nous sommes au moment de l'enregistrement le 31, dernière journée de l'année 2021. Comme la majorité d'entre vous, on a été mis au courant des nouvelles recommandations du gouvernement qui fermaient les églises, l'intérieur des restaurants. Donc c'est un retour au confinement des bulles familiales, c'est un remake d'un film qu'on connaît malheureusement trop bien jusqu'à maintenant. Puis on peut certainement vivre une série d'émotions, d'être déprimé, d'être triste, d'être fâché, d'être en colère, Il y a plein de choses qui peuvent être passées au travers de notre cœur. Et j'aimerais ça nous amener dans l'Écriture ce matin. En fait, je suis rendu dans 2 Corinthiens. On prépare tranquillement une série sur 2 Corinthiens. On verra si c'est ça qui demeure pour 2022, mais quand même, et je trouvais que certains passages qui me touchaient particulièrement ce matin, je voulais vous les partager en commençant cette année 2022 ensemble. Donc, en 2 Corinthiens, chapitre 7, donc ici, on a au verset, la deuxième partie du verset 4, « Dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de joie. » Donc, l'apôtre Paul, dans le contexte, nous parle d'une relation difficile avec les Corinthiens par rapport à des lettres qu'il a écrites par le passé à cause de cas de discipline ou de cas de discrédit de gens qui essaient de discréditer l'apôtre Paul. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui demeure vrai dans cette situation-là, mais dans toutes les situations, dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de joie. C'est l'apôtre Paul qui avait écrit ailleurs en Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur alors qu'il est dans une prison, et une prison pas comme aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose où le chrétien n'est pas, oui, il est affecté par les choses qui lui arrivent. Oui, l'apôtre Paul va dire à d'autres places, nous étions attristés, il va même le dire un peu plus loin. Cette tristesse, verset 9, cette tristesse était telle que Dieu la voulait. Car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit un changement de vie qui conduit au salut sans qu'on ait à le regretter. Il y a une place pour la tristesse dans la vie. Et cette tristesse, et parfois il y a même une tristesse que Dieu veut, et Dieu utilise la tristesse dans nos vies pour nous amener plus loin, plus proche de Dieu. Donc il y a une place pour la tristesse, il y a une place pour la joie, mais c'est quand même formidable de voir l'apôtre Paul qui nous dit « Dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de joie. » Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nos circonstances, ça dépend du Dieu que nous connaissons. Verset 6, « Mais Dieu, qui relève le courage de ceux qui sont abattus. » Et on a un Dieu qui relève le courage de ceux qui sont abattus. Peut-être que nous le sommes en ce moment. Peut-être que dans votre salon, dans votre cuisine, vous êtes abattus en ce moment. Mais Dieu relève le courage de ceux qui sont abattus. Et vous savez, quand on regarde toute notre situation avec la COVID, même les derniers 2 ans maintenant, je vous dirais, on peut quand même prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu dans notre vie personnelle, qu'est-ce que le Seigneur nous a montré, nous a transformé, qu'on puisse garder et commencer cette année 2022 en gardant les yeux fixés sur Jésus, à compter et à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Chantons ensemble. Quand le vol de la tempête vient sombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu
les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Alors qu'on réfléchit à cette nouvelle année qui commence aussi, encore dans 2 Corinthiens, début du chapitre 7, fin du chapitre 6, comme Dieu lui-même le dit, « Je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, éloignez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain. » Toutes ces promesses, nous dit l'apôtre Paul, sont valables pour nous, très chers amis. Purifions-nous donc de tout ce qui salit le corps ou l'esprit, et efforçons-nous de reconnaître qui est Dieu et de lui appartenir totalement. Donc l'apôtre Paul nous rappelle les promesses de Dieu, que Dieu sera avec nous. Il dit bien sûr, si nous sortez du milieu d'eux, donc prendre le temps de se tourner vers Dieu, ne toucher à rien d'impur, d'avoir vraiment ce cœur, de dire Seigneur, je veux vraiment te plaire, je veux vraiment avoir ta présence dans ma vie, enlève le mal en moi. Toutes ces promesses sont valables pour nous. Purifions-nous donc de tout ce qui salit le corps ou l'esprit. Donc, il y a notre responsabilité, c'est de dire, Seigneur, vraiment, je veux mettre de côté les choses qui sont des obstacles dans ma relation avec toi, et qu'on puisse s'efforcer de reconnaître que tu es Dieu et de lui appartenir totalement. Que ce soit notre prière en début d'année, de se tourner vers lui, de chanter son amour pour toujours. J'aime beaucoup ce chant, la traduction que un ami en avait fait. Au-delà des grands océans où coule le fleuve de son amour, la maison de mon Dieu est un refuge pour mon âme assoiffée. Je suis comblé par sa présence, je veux me laisser submerger, à jamais pouvoir chanter son grand amour. Au-delà des grands océans, ta source jaillit pour restaurer, je veux m'ouvrir à ton esprit pour recevoir la liberté. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Comme dit l'apôtre Paul, purifions-nous donc de tout ce qui salit le corps ou l'esprit, et efforçons-nous de reconnaître qui est Dieu, de lui appartenir totalement. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Je veux me laisser submerger et à jamais pouvoir chanter son grand amour. Je chanterai son amour pour toujours. 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 De la terre aux océans, la source jaillit pour restaurer. Je veux m'ouvrir à ton esprit pour recevoir la liberté. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans coule le fleuve de son amour. La
maison de mon Dieu est un refuge pour mon âme assoiffée. Je suis comblé par sa présence, je veux me laisser submerger et à jamais pouvoir chanter son grand amour. Je chanterai son amour pour toujours. 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 De l'un des grands océans, la source jaillit pour restaurer. Je veux mourir à ton esprit pour recevoir la liberté. Je suis heureux de te connaître, je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Pour toujours. Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier sur la gestion des priorités. C'est un atelier que j'ai eu la chance de donner dans divers contextes, que ce soit en contexte universitaire ou dans des camps, dans des ateliers, dans les églises, pour aider les gens à évaluer les priorités. Il y a il y a plusieurs types d'ateliers de gestion du temps, des priorités qu'on pourrait faire. On peut faire l'analyse pour savoir comment gagner plus de temps, comment mieux gérer son jour le jour, avec qu'est-ce que je mets dans mes journées, tout ça. C'est pas exactement ça qu'on veut faire actuellement. On veut regarder davantage une question macro, c'est-à-dire, OK, est-ce que je suis en bonne direction? Parce qu'on peut être super efficace dans notre façon de gérer notre temps au jour le jour, mais pas être en train de faire la bonne chose. Comme Stephen Covey le mentionnait, il dit des fois, il faut monter. On est dans une jungle, on avance, on chope des arbres, mais une fois de temps en temps, il faut que quelqu'un monte en haut de l'arbre, puis regarde, on est dans la mauvaise jungle. Donc, il faut être sûr d'être dans la bonne jungle, de faire les choses ou de travailler sur les choses qu'on veut ou qu'on trouve les plus importantes, parce que sinon, on peut être super efficace dans les mauvaises choses. Et c'est là qu'après ça, on se rend compte que bon, je suis pas arrivé à où est-ce que j'aurais aimé, où je me rends compte que où est-ce que je suis actuellement, mais c'est dans l'autre direction d'où est-ce que j'aurais voulu être réellement. Une des choses qu'il faut se rendre compte aussi, et c'est un point important dans n'importe quel atelier de gestion du temps ou de priorité, nous avons un temps limité. Donc, le temps n'est pas quelque chose d'illimité. Nous allons tous mourir un jour. Nous avons tous des limitations. Nous avons tous 168 heures par semaine. Pas une de plus, pas une de moins. C'est-à-dire que peu importe ton analyse ou de qu'est-ce que tu aimerais faire, le nombre de choses que tu pourrais faire sera toujours infini par rapport au nombre de temps que tu as. Ce que ça veut dire, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu dois donc choisir. Et même chose, je lisais dernièrement dans un livre qui s'appelle 4000 Weeks. Donc, il donne un peu une idée de combien de temps on a dans notre vie en général et il soulignait cette idée. Il disait, une des raisons pour laquelle nous sommes constamment
épuisé, même après être revenu de vacances. Des fois, t'as beau partir dans le sud, aller faire des vacances, tu reviens, t'es quand même encore, ouf, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire pendant mes vacances. Ouf, il y a tellement de choses que j'aimerais faire dans mes vacances. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de destinations, puis tellement de choses que tu pourrais faire, que tu as toujours l'impression qu'on réussira pas à en mettre autant dans notre assiette. Mais la première réalisation, c'est de dire, mon assiette, je vais choisir qu'est-ce que je vais mettre dedans, sachant que je peux pas tout mettre dans mon estomac. Je vais exploser. Je peux donc mettre un nombre de choses limitées, mais ce que je vais mettre dans mon assiette, par contre, ce que je vais pouvoir manger ou ce que je vais pouvoir faire, je vais le choisir en fonction de mes préférences ou en fonction de ce que je désire accomplir ou désire faire. Donc, l'idée, c'est de commencer le contentement. Vous ne pourrez pas, contente-toi de la série Netflix que tu voulais vraiment regarder, parce que sinon, on tombe un peu, on est zombie devant toutes les listes de toutes les émissions. Écoute, on pourrait pas, personne sur la planète serait capable d'écouter toutes les séries Netflix ou les autres streaming services qui existent. C'est juste impossible. C'est comme quand je rentre dans une librairie et que je suis comme, wow, juste le nombre de livres qui sont écrits année après année. Il y a personne aucun humain n'est capable de lire tous les livres. Même tous les livres sur un sujet qui le passionne. Donc, il faut choisir. Alors, l'atelier que je vous propose aujourd'hui, je vais vous demander d'aller chercher du papier, des crayons. Mettez ça sur pause quelques instants, le temps d'aller les chercher. Ce que je vous propose personnellement, moi, ce que j'aime bien faire, j'utilise un format de papier qui est 14 par 21. Donc, ça me permet de le plier en 2, en 4, mais moi, j'aime ça avoir un grand écran, ou donc pour pouvoir avoir beaucoup d'espace pour bien voir visuellement ce que nous allons faire. Parce que qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous, c'est une image instantanée des 6 derniers mois. Parce que c'est difficile de dire où est-ce que je veux aller si je ne prends pas le temps d'analyser de où est-ce que je viens ou comment ont été les choses que j'ai faites dans les derniers 6 mois. On se comprend qu'en temps de pandémie, parfois, on ne fait pas exactement ce qu'on a voulu faire ou les choses sont différentes. Mais la réalité, c'est que, malheureusement, au moment où on enregistre ça, on est encore en pandémie, on vient de se faire remettre en confinement pendant un bout de temps. Donc, s'il faut attendre que le normal ou la normalité soit là, eh bien, la normalité est presque jamais là de toute façon. Donc, c'est comment est-ce que je vais gérer ce 6 mois-ci et pas un 6 mois idéal qui n'arrivera peut-être jamais. Alors, vous allez chercher une grande feuille de papier, ou 2 ou 3 si vous voulez les mettre ensemble pour faire un collage. Je vous encourage à faire ça à main, avec un crayon ou avec un crayon à l'encre ou un crayon à mine. Vous pouvez avoir un efface aussi si vous voulez. Et donc, ce que nous allons faire dans cet atelier, c'est que je vais vous donner plusieurs étapes pour analyser les derniers 6 mois. Ayez en tête votre dernière 6 mois ou votre dernière session si vous êtes un étudiant à l'université ou au cégep. Ayez en tête les derniers 4 à 6 mois pour faire cet exercice-là. L'idée, c'est de mettre qu'est-ce qui s'est passé et on va évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un exercice qui vous permet de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et y a-t-il des choses que je voudrais voir là puis qui sont pas arrivées ou donc ça va nous aider à planifier le prochain temps devant nous. Alors, je vous propose d'arrêter, je vais vous donner une instruction. Souvent, si je le faisais en format d'atelier en présentiel, je vous donnerais des instructions, j'attendrais, je me promènerais pendant le temps que les gens dans l'atelier font l'exercice. Et après ça, je donne les prochaines informations. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais expliquer les différentes étapes. Première étape, je vais te dire quoi faire. Mets-le sur pause, fais-le. Après ça, passe à la deuxième étape, la troisième étape, et après ça, je vais expliquer pour que tu puisses analyser un peu qu'est-ce que tu vas avoir devant toi. Alors, je t'encourage vraiment à le faire. Écoute, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à essayer de faire cet exercice-là et de le faire réellement. Tu n'as pas besoin de montrer ta feuille à personne, même si tu es plusieurs à le faire dans ta maison. Pas besoin de le montrer aux autres. Tu peux sois honnête avec toi-même, c'est la meilleure façon de pouvoir avancer là-dessus. Sur ce, atelier, gestion des priorités. Alors, la première chose que j'aimerais te demander de faire, c'est que tu vas faire des cercles de toutes les grandes sphères dans ta vie. Ici, j'en donne quelques exemples. Travail, relations, église, santé, études, loisirs, hobbies. Vous pouvez en mettre, c'est des grandes sections qui sont là, sport, donc alouette.
mettez les grandes sections qui sont dans votre vie dans les 4 à 6 derniers mois. Ça peut être une troupe de théâtre, ça peut être tout ce qui est important pour vous et que vous avez fait. On essaie de mettre sur papier donc votre vie. Donc, il y aura la deuxième étape, c'est de mettre des sous-sections. Je vous en parle maintenant. Donc, mettez les grandes catégories avec des cercles, mettez-les espacés pour avoir de l'espace. Pourquoi? Parce que dans un deuxième temps, une fois que vous allez avoir fait les cercles des choses principales, j'aimerais ça que vous alliez avec les choses subordonnées. C'est-à-dire, par exemple, si dans ton travail, tu as ton travail principal, mais tu es aussi membre, t'es membre du syndicat, mais tu vas mettre syndicat dans une des bulles. Si par exemple mon travail, mais moi, je travaille pour produire du matériel francophone, mais en même temps, je sers dans l'église. Donc, il y a plusieurs bulles dans le travail. Donc, si tu as plusieurs ou plusieurs travaux, ben, tu pourras mettre plusieurs bulles. Même chose en relation, tu peux avoir relation de couple, relation, moi j'ai 4 enfants, donc il y aurait 4 bulles enfants. Je suis un fils, donc j'ai ma mère, j'ai mes amis, les relations avec mes amis, j'ai mes relations, donc toutes les relations significatives qui ont été présentes dans ta vie les 4 à 6 derniers mois. Même chose dans l'Église, c'est bon, je vais à l'Église. Bien sûr, est-ce que tu es impliqué dans différents ministères, que ce soit la louange, école du dimanche, prédication, trésorerie, conseil d'administration, bénévolat, etc., etc. Tu mets toutes les choses qui sont différentes que tu fais, les mini-sphères de choses que tu fais. Ta santé financière, physique, mentale, psychologique, tout ce que tu penses qui peut être relié à ça. Ça peut être ton poids, ça peut être ton diabète, ça peut être tu mets des choses qui te préoccupent dans les 4 à 6 derniers mois là. Études, si tu fais des études, tu les mets là. Si tu fais plusieurs choses dans tes études, donc, est-ce que tu enseignes, est-ce que tu un cours 1, un cours 2, un cours 3, un cours 4, dépendamment de la session, et tu mets les différents cours que tu étais impliqué, tes loisirs, tes hobbies. Donc, pour chacune des premières choses, vous faites les grands cercles, les grandes catégories de votre vie. Et après ça, vous prenez le temps de mettre tous les sous-catégories ou les sous-personnes de ces grandes catégories-là. Prenez le temps de le faire maintenant. Vous pouvez mettre sur pause et me revenir pour la prochaine étape quand vous avez terminé. Donc, vous avez maintenant mis un peu partout les bulles. Maintenant, ce que je vous demanderai de faire, ça va être de mettre des chiffres et des lettres essentiellement à côté de chacune de ces bulles-là, les grandes et les petites. Donc, et c'est quoi qu'est-ce que je m'attends que vous mettiez? Dans un premier temps, vous vous concentrez sur l'échelle de gauche, après ça vous mettez sur pause, vous le faites, et après ça vous repartez le vidéo pour que je vous dise qu'est-ce qu'on fait avec la section de droite. Alors la section de gauche, c'est l'échelle, vous allez mettre à côté de chacune des bulles. L'échelle soit très importante. C'est très important, très à cœur, ou si c'est obligatoire. Par exemple, le travail, ça peut être obligatoire. Je suis obligé de travailler pour pouvoir vivre. Mais ça peut être que ton travail est super important pour toi. Mais ça se peut que ton travail, c'est une obligation puis que c'est pas important. Fait que tu pourrais techniquement mettre 5 très pénibles et OB. C'est très pénible, mais c'est obligatoire. Donc, OB, tu pourrais le mettre à côté de n'importe quoi. Mais si tu veux noter que c'est une obligation. Ça peut être très important, très à cœur. Donc, ici, mettons, mon relation de couple, mais c'est super important. Mes relations avec mes enfants aussi. L'église, est-ce que c'est le même niveau? Est-ce que, ici, ça ne représente pas nécessairement les miennes. Là, j'ai mis des choses aléatoires. Mes hobbies, je l'aurais à ce moment-là, sauceux ou neutre. Donc, pour chacune des bulles et sous-bulles, vous dites, est-ce que cette chose-là, dans les derniers 4 à 6 mois, ça a été très important, quelque chose de très à cœur, quelqu'un d'important, quelque chose de so-so, neutre, ou 4, pas vraiment à cœur, ou 5, très pénible. Donc, il y a des choses parfois qui sont très pénibles. Donc, première étape, vous passez sur chacune des bulles et vous mettez important, très important, 1, 2, 3, 4, 5 à côté de chacune de ces bulles-là. Allez le faire maintenant et quand vous avez terminé, repartez la vidéo. Donc, vous avez mis sur vos bulles des chiffres de 1 à 5 partout et peut-être des OB à quelque part si la chose était obligatoire. Maintenant, j'aimerais ça que vous allez mettre à côté des chiffres que vous avez déjà mis, vous allez mettre A, B, C, D, E. Donc, vous notez. C'est-à-dire, vous vous donnez une note. Sur, par exemple, si j'arrive ici, si je me dis, l'église, la louange, je l'avais très à cœur, mais c'est quoi le degré de succès ou de satisfaction que j'ai? Si je dis j'avais vraiment ça à cœur, mais dans le fond, j'étais pourri, j'étais toujours en retard aux pratiques, je n'avais jamais pratiqué.
ou 5 écoles du dimanche. Je l'avais pas à cœur, mais quand même, hey, j'ai fait un C passable. Donc, j'ai quand même fait une job pas pire. Même chose, un cours. Mon cours 1, par exemple, je l'ai vraiment détesté, mais j'ai une note C passable. Ou par contre, ou 4, lui, je trouvais pas vraiment à cœur, mais regarde, j'ai quand même eu un A dans mon cours, mais ce serait excellent. Même chose pour le loisir. Par exemple, je pourrais avoir ici un volleyball ça, j'ai ça super à cœur, mais j'en ai pas fait une seule fois dans la session. Mais là, ça serait échec, E à côté. Donc, ce que vous faites, c'est que pour chacune de vos bulles ou sub-bulles, vous vous mettez à côté, vous vous donnez une note par rapport à comment ça a été dans les 4 à 6 derniers mois. Donc, est-ce que c'était A, excellent, B, très bon, C, passable, D, difficulté ou E, échec, carrément. Alors, allez faire ceci et après ça, revenez-moi, nous allons en faire l'analyse. Alors, si nous étions en atelier en présentiel, je vous demanderais de me donner des exemples de choses. Par exemple, je demanderais, OK, qui pourrait me donner des exemples de 1 et de 2? Et là, les gens diraient mon couple, diraient mon travail, diraient telle chose, telle chose. Donc, regardez sur votre feuille des choses qui sont soit 1 ou 2. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont sur votre cœur, qui sont vos grosses roches. Si on prend une image là, qu'on retrouve souvent dans Stephen Covey. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce que vous avez comme note à côté. Je vous dirais que c'est vos 1 et 2, D et E, il y a une urgence là-dessus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu me dis, par exemple, mon couple, c'est super important, puis j'ai un D ou un E à côté, ça veut dire que ça a besoin d'être une priorité majeure. Il y a un redressement, un coup de barre qui a besoin d'être donné pour changer ça, parce que sinon, on s'en va vers quelque chose que tu dis, c'est super important, puis je m'en vais à un échec. Si, par exemple, ta santé, c'est un obligatoire, et, par exemple, tu dois changer des choses alimentaires, ou tu dois faire de l'exercice ou autre pour ta santé, et que tu as un D ou un E, eh bien, écoute, la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu t'en vas vers un problème majeur. Donc, il y a quelque chose à changer ici de clair. Donc, 1, 2, D et E, c'est vraiment quelque chose, c'est une urgence, tu dois faire quelque chose pour les prochains 6 mois pour dire comment est-ce que je vais faire pour changer cette chose-là parce que manifestement, ça n'a pas marché. Et dans la réalité, dans les choses de statu quo, le changement arrive jamais tout seul. C'est très rare que le changement arrive tout seul. Le changement doit être intentionnel. Et comme le disait, je pense que c'est Jim Rohn, il y a 2 types de souffrance dans le monde. Il y a la souffrance de la discipline ou la souffrance du regret. Donc, there is the pain of regret or the pain of discipline. Et à quelque part, oui, des fois, ça demande des changements majeurs, ces choses-là, mais soit c'est la difficulté de faire la bonne chose puis de changer nos habitudes et nos choses, ou on va avoir la souffrance de ne pas avoir changé ça et on va payer, on va récolter ce que l'on a semé pendant longtemps. Donc, E et 2, D et E, c'est vraiment quelque chose où il y a un danger urgent de faire quelque chose. Si tu as, au contraire, 1 et 2, A et B, c'est excellent. Alors, ça veut dire que ça va bien, c'est quelque chose qui est important pour toi, tu as un bon rendement, tu es satisfait, les choses vont bien. Tu peux peut-être passer de B à A, mais quand même, B, c'est très bien. Mais 1 et 2, A et B, excellent, tout va bien dans le meilleur des mondes. 1 C, ça te dit, hey, c'est une bonne question, est-ce que cette chose-là est si importante que ça pour toi? Et à ce moment-là, mais comment est-ce que je fais pour le AP? Ou au contraire, le 1C, c'est juste un bon point d'interrogation. Dire, hey, cette chose-là est-elle vraiment importante pour moi ou pas? Et est-ce que là, ça mérite sa place ou pas dans ma vie ou dans ma réalité? De l'autre côté, il y a 4, 5. Donc, si tu as des 4 et des 5, pas vraiment à cœur et très pénibles, ça, c'est des drains d'énergie dans ta vie. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais une tâche d'être sur les campus, serait un campus sur un cégep pour être un organisateur pour un groupe biblique universitaire. Il y avait 2 jeunes qui se pointaient. Ça prenait du temps dans ma semaine. J'étais comme, ça me tentait vraiment pas. C'était vraiment très pénible. Puis j'avais pas des résultats donc c'était 4-5 DE, là. J'étais là. Mais 4-5 D et E, quelque chose que tu n'as vraiment pas à cœur, qui est très pénible puis que tu réussis pas, mais ça, c'est des choses qu'on enlève ça de nos horaires. C'est un signe, c'est quelque chose qui a besoin d'être sorti de là. Tu n'as même pas besoin de penser de midi à 14h. Cette chose-là, tu l'enlèves, c'est un drain d'énergie, puis 2, tu n'as pas de résultats qui vont avec de toute façon. Tu l'as pas à cœur, c'est pénible, puis les résultats sont pas là.
Par contre, fait que ça nous aide à identifier 4, 5, D et E, ça nous aide à identifier les choses qu'on enlève de notre horaire pour faire de la place pour des choses qu'on veut, qui sont plus importantes. Par contre, si tu me dis que j'ai 4, 5, mais c'est un OB, c'est une obligation qui vient à côté. Si tu me dis, dans le fond, de ce temps-ci, dans les derniers 6 mois, j'ai vraiment pas eu à cœur mon couple, mais c'est un D ou un E, là, c'est un problème de cœur. Tu as besoin de viens à genoux, prie le Seigneur de venir te transformer ton cœur, parce que là, il y a un problème. Si c'est quelque chose qui est considéré obligatoire, ou du moins qui est vraiment quelque chose qui est un devoir, une responsabilité, puis que tu l'as pas à cœur, puis tu as un échec, mais que ça va avoir un impact majeur, là, il y a un problème de cœur. Tu demandes au Seigneur de t'aider de ce côté-là. De l'autre côté, je vous dirais d'avoir quelque chose d'obligatoire. Par exemple, si ton travail, c'est très pénible et que tu as un D et un E, mais le travail, puis c'est marqué obligatoire, mais c'est le fait de travailler qui est obligatoire. C'est pas le fait que tu restes dans ce travail-là. Des fois, on se pitche pas dans le vide là, sans avoir trouvé autre chose, mais je te dirais, si ton travail actuel tombe dans le 4-5, et possiblement 4-5 D et E, mais moi je te dirais, commence à chercher un autre travail. Je veux dire, c'est pas, tu peux faire autre chose, t'es pas attaché à ce travail-là. Donc même si des fois on n'aime pas le changement, mais regarde, 4 et 5, c'est que tu as déjà un drain, tu as déjà des choses négatives dans ta vie qui sont là à cause de ce travail-là. Ça fait que là, tu dis, mais là, des choses négatives vont m'arriver si je le quitte. Oui, mais tu en as déjà des choses négatives. À 4 et 5, pas vraiment à cœur, puis très pénible, là, quand c'est ton travail, puis ça, tu fais ça tous les jours. Ça m'est arrivé d'être dans une situation comme ça, où on est dans le milieu séculier. J'avais vraiment pas à cœur parce que le travail rimait à rien. J'avais l'impression d'absolument rien accomplir de pertinent dans ce travail-là. Mais effectivement, le thématique, c'est je dois pas rester là longtemps, je dois chercher autre chose. Donc 4-5, c'est un signe, là, je dois enlever ça, soit que je peux l'enlever facilement, mais si c'est quelque chose d'obligatoire, si c'est quelque chose que le Seigneur me demande, comme si ton couple est dans le 4-5, maintenant tu as besoin de changer ton cœur puis de travailler là-dessus fort, mais si c'est quelque chose que tu peux changer, mais c'est peut-être un signe qu'on doit changer quelque chose. Si c'est un 4, pas vraiment quelque chose à cœur, mais tu as un 4 A et B. Ça, c'est un signe de perte de temps. Tu sais, par exemple, le D mineur, là, ou moi, là, je suis un expert à D mineur, je suis le meilleur au monde sur le petit jeu d'informatique, ou au solitaire, ou Freecell, ou whatever, qu'est-ce que vous jouez. C'est pas cela une perte de temps. Les loisirs, ça peut être super important, mais des fois, les loisirs intentionnels, c'est une chose, mais naviguer sur Facebook, si tu es expert pour naviguer sur Facebook, aller voir sur Pinterest, aller voir sur Instagram, mais c'est possiblement que c'est pas quelque chose que tu as vraiment à cœur. C'est pas quelque chose que tu dis, oh wow, j'ai tellement hâte d'arriver pour regarder Pinterest ce soir. Donc, c'est pas quelque chose que tu as vraiment à cœur, mais que tu es très bon pour le faire. Ben, c'est un signe que c'est probablement quelque part que tu peux réclamer ce secteur pour être plus intentionnel. Alors, 1 et 2, A et B, on a dit tout va bien. 1 et 2, D et E, il y a vraiment quelque chose de majeur, d'urgent à agir dans ces domaines-là. 4-5, dépendamment si tu es super bon dans quelque chose que tu n'as pas à cœur, c'est une perte de temps. 4-5 et que tu as DE, il faut que tu élimines ça de ta vie. Ça presse, ou du moins si c'est quelque chose, si il y a un OB à côté, il faut vraiment réfléchir comment est-ce que je demande au Seigneur de changer mon cœur pour m'aider à travailler sur cette chose-là. 3, so-so, neutre. Des fois, on va arriver à 3C. 3C, là, c'est comme... Il n'y a pas grand intérêt là-dedans, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Des fois, les études peuvent entrer, des fois, tu peux avoir un cours à l'université ou un cours cégep, tu es obligé de le faire c'est un cours obligatoire, tu es obligé de le faire, tu vas le passer. Donc, c'est une des dynamiques donc, qui peuvent t'arriver à dire, OK, je dois le toffer. Fait qu'il y a des choses qu'on doit toffer dans notre vie, des fois, mais de façon générale, je vous dirais, cette échelle-là, cet exercice-là va vous aider à évaluer quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin dans les 6 prochains mois? Maintenant que j'ai vu ça dans les 6 derniers mois, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit dans les 6 prochains mois? Et quel changement j'ai besoin de faire ou où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie pour que ça soit meilleur de l'autre côté? Donc, utilisez cet exercice-là pour réfléchir aux priorités que vous voulez vraiment changer. Où est-ce que j'ai besoin de changement? Qu'est-ce que j'ai besoin d'éliminer? Y a-t-il des choses qui sont là?
puis qui ne devraient pas être là. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas là? Je me suis remarqué que dans mes relations des 6 derniers mois, je n'ai pas vu telle personne. Pourtant, c'est un ami qui est très cher à mon cœur, puis j'aimerais ça qu'il soit là. Donc, c'est une occasion pour remettre des choses aussi dans vos vies qui sont importantes pour vous. Alors, j'espère que l'atelier a pu vous aider. Partagez-le avec d'autres sans problème. C'est là pour que le plus de personnes puissent être aidées avec cet atelier. Alors, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur puisse faire de 2022 une année dans laquelle vous faites ce qu'il vous appelle à faire, à le connaître, à le faire connaître et à prendre plaisir en lui et dans la création qu'il nous a donnée. Que le Seigneur vous garde.